Changement d'électrovanne de l'eau chaude. Hop, ici, par là, si lui est là de gauche. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez une bobine ici. Cette bobine-là, elle est actionnée par un automate ou une carte avec une puce intégrée qui dispose d'un programme. Un programme qui va faire en sorte que quand la machine a besoin de se remplir, c'est-à-dire la première chose qu'elle va faire, une machine comme celle-ci, elle va actionner, elle va envoyer, on va dire, une impulsion électrique qui va, on va dire, induire un courant dans la bobine. Ça, ceci est une bobine. Cette bobine-là se monte sur ce mécanisme, parce que ceci est un mécanisme. En fait, le tout s'appelle une électrovanne. En fait, si vous voulez, c'est un robinet, c'est comme un robinet comme ça, mais qui marche électriquement. Donc, cette électrovanne va recevoir une impulsion électrique commandée par la carte ou l'automate qui va ouvrir en fait l'électrovanne. La partie mécanique, c'est un sorte de bouchon qui va monter, qui va descendre. Quand le courant est induit dans la bobine, le bouchon va être attiré. Comme il y a une partie métallique dans ce bouchon à l'intérieur, ça va s'ouvrir et ça va laisser l'eau passer d'un tuyau à un autre, d'une extrémité à une autre, de la partie mécanique de l'électrovanne. Donc moi aujourd'hui, nous n'avons pas l'électrovanne qu'il faut, mais bon, comme là je suis en train d'apprendre, on m'a donné une électrovanne, on m'a dit tu vas essayer de monter ça. Donc là, la première chose quand vous avez une électrovanne qui n'a rien à voir avec celle d'avant, déjà vérifier les tensions d'alimentation, est-ce que ça correspond bien, est-ce qu'elle va fonctionner électriquement. Il faut, donc j'ai les joints qui m'ont été fournis, les joints qui sont très importants pour ne pas qu'il y ait de fuite ou de perte de pression. Voilà. Et puis voilà, donc il n'y a plus qu'à. Je ferai une vidéo une fois démonté.